Et allons un peu plus haut, on va voir l'histoire. Voilà. Vas-y. Il dit, verset 5, hein. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui. Et s'écria d'une voix forte, qu'a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu. C'est le démon qui parle. Je t'en conjure au nom de Dieu. Ne me tourmente pas. Mais il est sérieux. C'était sa possession. L'homme là était sa possession. Il dit à Jésus qu'il ne faut pas me tourmenter. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impie. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom. Lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Nous sommes plusieurs. Marie de Magdala en avait 7. Frère Marie, c'était parmi les 7 démons, il y avait aussi l'orgueil, la fantaisie. Voilà. Amen. 7. Il y a des gens et tout ça, tu peux en avoir 27. Non. Ça dépend. Les critiques, c'est toi. Les commérages, c'est toi. Les mensonges, c'est toi. L'impudicité, c'est toi. La haine, c'est toi. Il y a des gens comme ça, tu vois, et tout ça, il est là, vraiment, furieux. Il a dit, nous sommes plusieurs. Et il les priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Ils ont aimé le pays. Et il les priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers les montagnes, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons les prièrent disant, envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Qui fait la demande? Les démons. Les démons. Jésus regarde, vous voulez entrer dans les pourceaux? Vous ne voulez pas quitter Libreville? Il dit non. Amen. Vous les laissez dans les pays? Oui. Après, qu'est-ce que vous voulez? Il dit non, il y a les pourceaux là-bas. Restez en l'air comme ça nous prépare. Nous voulons entrer dans les pourceaux. Je dis ok, j'exauce les 2 demandes. Vous n'irez pas hors du pays. Allez entrer dans les pourceaux. Il est leur permis. C'est ce que la Bible dit. Amen. Il est leur permis. Qui? Jésus. Amen. Pourquoi toi, un fils de Dieu, depuis que tu as commencé à dire à Jésus, fais ça pour moi, il ne répond pas. Aujourd'hui, il faut aller lui rappeler que tu ne peux pas exaucer les démons et sans moi. Amen. Il faut faire quelque chose. Amen. Moi, je suis plus que des démons. Amen. Je suis un fils de Dieu. Amen. Amen. Merci. Amen. Tu as terminé et le diplôme est plaqué là-bas. C'est devenu comme une photo. Non, le diplôme doit te servir pour l'emploi. Et il faut en parler au Seigneur. Il doit trouver un travail. Comment un homme qui est miséricordieux, même il écoute même les démons, il exauce même leurs prières, leurs demandes. Hein? Et les esprits impies sortis, entrèrent dans les pourceaux, et les troupeaux, c'était des esprits de folie. Hein? Et les troupeaux se précipita de pente, escarpés dans la mer. Il y en avait environ 2000. Frère, mais le Seigneur a détruit toute une compagnie. Oh, Jésus, vraiment. Amen. Amen. Mais il a mis en difficulté l'homme d'affaires. Le névère. Moi, je suis sûr que si c'était la société d'aujourd'hui, il y aurait une plainte contre Jésus au tribunal. Et il se noyait dans la mer.
ceux qui les faisaient paître s'enfuient. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. 2000 troupeaux dans la mer. Et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Écoutez maintenant, quand les gens viennent, qu'est-ce qui se passe? Les gens sont en train de fouiller, non, là-bas, les troupeaux, c'est pas possible. Quelque chose s'est passé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent les démoniaques. Celui qui avait eu la légion assis, vêtu et dans son bon sens. Qu'est-ce qui troublait son sens? Les démons. Et les démons sont partis. Et si tu vois une femme habillée en sexy, elle n'est pas dans son bon sens. Parce qu'elle a des démons. Et dès que le démon est chassé, tu la vois habillée en robe. Parce que le démon est parti. Et il se met assis à côté de Jésus, vêtu. C'est ça là. Vêtu. Merci. Amen. Vous comprenez ça? Vous savez quand vous aviez encore des démons, certaines sœurs, vous vous souvenez, non? Ah, quand ces choses se passaient là, tu mets un pantalon serré là et tout ça avec les hauts talons. Tu mets un peu les rouges à lèvres ici, noirs et tout ça et tout bien. Là, tu sors et tu changes la démarche. C'était des démons qui agissaient. Et dès qu'on vous a délivré, vous êtes assis dans le bon sens, vêtu, écoutant Jésus. Et ils furent saisis de frayeur. Écoutez maintenant l'erreur qu'ils ont commise, les commerçants. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Pour Jésus, il fallait mieux perdre le pourceau et gagner l'âme. Amen. L'âme de cet homme est plus que les 2000 pourceaux. Il ne tient pas compte de ça. Amen. Si vous êtes pris trop dans les affaires et vous ne vous occupez pas de Dieu, Dieu détruit tes affaires pour récupérer ton âme. Ça ne l'intéresse pas les affaires sans Dieu. Écoutez, alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. William Marion Branham dit, Il a dit, merci. Amen. Ces gens ont commis l'erreur. Oui. Ils auraient pu demander à Jésus de rester dans leur territoire. Amen. Parce qu'ils se sont mis, Amen. Amen. Ils ont eu beaucoup plus besoin de pourceaux Amen. que de Jésus. Voilà. Pourquoi il lui demande de quitter le territoire? Il dit, monsieur, tu détruis le commerce. Amen. Amen. Donc pour eux, il a fallu même que le monsieur soit pour lui démoniaque. Amen. Amen. Lui, il a ses 2000 pourceaux. On ne sait pas. Peut-être que le propriétaire même de ces pourceaux. Amen. Amen. C'était un franc-maçon. Non, là, je suis en train de parler. Amen. C'est pas ce que la Bible a dit. Amen. On essaie un peu de rendre ça un peu plus réel. Amen. Peut-être que c'était un franc-maçon. Pour avoir les 2000 pourceaux, il a rendu les petits fous. Amen. Peut-être que le propriétaire des pourceaux était un bouddhiste. Amen. N'est-ce pas? Amen. Il voulait que le commerce marche très bien. Amen. Il a rendu les petits fous. Amen. Mais lorsque Jésus arrive, Amen, Amen. vous savez, pour qu'il arrive dans ce territoire, il avait traversé la mer de Galilée. Amen. Qu'est-ce qu'il est parti faire? Frère Branham dit qu'il savait qu'il y avait un fils de Dieu en difficulté, dans les cimetières, dans les sépulcres, peu importe là où vous êtes, il sait. Tu peux être tout seul à la maison et la crise commence. Tu n'as même pas le temps de prendre le téléphone. Il sait que s'il n'intervient pas, tu vas mourir. Il sait. Amen. Il a dit ça à Frère Branham, alors que Frère Branham était là en train de se raser dans le miroir. Son bébé avait déjà quitté le lit. Il était proche
de faire un plongeon et la tête allait s'écraser. L'ange de l'Éternel vient. Va vers ton bébé. Amen. Hein, le Dieu que vous êtes venu prier. Amen. Il connaît, amen, toutes les circonstances. Amen. Tel que vous êtes là, vous êtes sous sa protection. Personne ne peut vous toucher sans qu'il ne puisse le savoir. Amen. Quand il est dit ne touchez pas à mes moins, ne faites pas le mal à mes serviteurs. Il ne s'agit pas seulement de prédicateurs. L'épouse tout entière. C'est ça là. Merci. Amen. Merci. Alors que les deux disciples sur le chemin de Maïs, quand ils l'ont vu, ils ont dit, reste avec eux. Amen. Amen. Et les gens là, ils se disent, non, quitte le territoire. Amen. C'est ce que nous voyons ici. Amen. J'avais lu un livre, hein, que les diables et tout ça, ce qu'on appelle la sirène ou quelque chose comme ça, la reine même, tout ça, doit avoir une résidence dans les côtes gabonaises. Selon les livres ésotériques, vous voyez la mer quelque part là. C'est pour ça que vous voyez l'incrédulité. Amen. Amen. L'incrédulité, ça fait 30 ans que nous prêchons le message. Tu ne trouves pas au Gabon une assemblée de 500 personnes. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils quittaient le territoire. Mon Dieu. Qu'est-ce que tu fais ici, Jésus, quitter le territoire? Ici, ce qui nous intéresse, c'est les pourceaux. Amen. Il n'y a rien qui soit plus important pour Jésus que l'épouse. Amen. Si le monde existe encore, c'est parce que nous sommes là. Amen. Les jours où il y aura l'enlèvement, ça va se terminer. Amen. 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 Revenons un peu ici, Luc 17 que je voulais lire. Ce sont des principes de base. Les gens, vous voyez, ils ne se parlent pas, mais ce sont des frères et sœurs. Ils sont dans la même église. Pendant que je parle, il y en a d'autres qui sont ici. Ils m'entendent même tout ça. Et le démon de rancune est en train de dire tout ça, que mais il peut dire ça, tout ça, c'est pour rien. Nous t'aimons tellement que nous ne voulons pas quitter Amen. ce territoire. Amen. Tout ça. Vous savez qu'il y a Constantin, l'empereur Constantin. Frère Branham dit que Dieu voulait lui donner le Saint-Esprit. Il a refusé. Oui. Lui, il a refusé. Mais il y a un monsieur, quand nous on a porté la parole, un frère est allé apporter la parole à un monsieur. Le monsieur là lui a posé la question, vous voulez m'apporter la parole pour faire quoi? Ou pour avoir la vie éternelle? Si j'ai la vie éternelle, je ferai quoi? Il dit, vous allez aller au ciel. Le monsieur pose la question, au ciel, est-ce qu'on filme? Il dit, non. Est-ce qu'on peut boire, regarder tout ça au ciel? Non. Le monsieur a dit, c'est pas bon pour moi. Amen. Donc, le type là aime tellement la cigarette et la boisson. Amen. Il dit, s'il n'y en a pas au ciel, c'est pas bon. Amen. Amen. Remarquez ce qu'il dit ici. Luc 17, 3 et 4. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se répand, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant, je me répands, tu lui pardonneras. Amen. Sœur, dites Amen. Est-ce que vous allez faire ça? Amen. Toi-même, elle est toujours comme ça, toujours comme ça. Quand elle fait un truc, elle vient, pardonne-moi. Elle est comme ça. Mais c'est la Bible aussi qui est comme ça. Elle est comme la Bible. Voilà. Amen. Merci. Elle est toujours prête à demander pardon. Voilà. Et il y a des frères comme ça. Il n'est pas compliqué. Oh frère, vraiment, je crois que je suis en erreur. Pardonnez-moi, frère. Pardonnez-moi tout ça. Que Elohim, tout ça, amène la paix. Voyez-vous?
Amen. Et s'il a péché contre toi cette fois, dans un jour, et que cette fois, il revient à toi, disant, je me répands, tu lui pardonneras. Quand les disciples ont entendu ça, ils ont dit, à ce niveau-là, la foi que nous avons n'est pas encore arrivée au niveau où quelqu'un revient le même jour. Amen. Cette fois, non, écoutez ce que dit le Seigneur. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Les apôtres disent, oh Seigneur. Les apôtres disent au Seigneur, augmente-nous. Vous voyez bien le message. N'est-ce pas? Pardonner quelqu'un comme ça, cette fois, la journée et tout ça, augmente-nous la foi. Que les dieux là augmentent aussi Bethléem la foi. N'est-ce pas? Qu'il augmente la foi pour qu'on arrive à voir ces choses. Amen. Augmente la foi. Si nous avions l'amour du prochain, amen, certains frères qui ont quitté l'église et certaines sœurs seraient encore ici. Parce qu'il y a des gens qui ont quitté l'église à cause des dettes. Amen. 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 Le frère le menace chaque fois quand il est là et tout ça, il dit quand est-ce que le culte va terminer. Amen. Et lui, il vient, quand il vient en retard, il se met là-bas, il regarde partout tout ça, quand il est là. À la fin du culte, je vais lui demander mon argent. Dès que les gens terminent comme ça, c'est mon argent et tout ça. Sœur, je te dis, je n'ai pas encore trouvé, mais c'est comme ça, ça a beaucoup duré. Ça a beaucoup duré. La sœur regarde et lui, ça ne va pas. Hein? Ouh! Elle change de caméra. Quand tu viens là, tu regardes. Oh, elle a disparu. Amen. Amen. Quand tu vois que ton frère est incapable de payer la dette, vraiment il est en incapacité, oublie ça aussi. N'est-ce pas? Tu peux oublier ça. Hein? Ça ne va pas te tuer. Tu oublies ça. Seulement tu es prudent prochainement quand il viendra. Tu es prudent. Mais tu oublies ça. Tu veux savoir, tu dis que frère, tu as beaucoup de difficultés et tout ça. En tout cas, nous mettons ça dans le sang de Jésus-Christ. Et quand tu as mis dans le sang de Jésus-Christ, c'est fini, non? Tu pars à côté là-bas, tu vois un autre frère. Tu vois le frère. S'il vient te demander même 10 000. Tu n'as pas pardonné. Nous prenons ici Matthieu 18, 21, 22. C'est Jésus qui parle. Ah, Jésus, ces principes-là. 21. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Pourquoi 7 fois? Écoutez la réponse de Jésus. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70. 70 fois, 7 fois. Hein? 70, 70 fois 7. N'est-ce pas? 490. C'est l'enseignement de Jésus. Amen. C'est ça. Amen. Merci. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi Merci. qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Amen. Amen. Il rentre là-bas. Quand Pierre a regardé tout ça, vous voyez, 90 fois. 490 fois. 490 fois. Est-ce que ça ne va pas te déranger? Tu ne sais pas te dire que non, j'ai l'impression que ce frère ici, il est bizarre. Comment à tout moment il revient comme ça, frère, pardonne-moi. 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 Lorsque nous prenons la communion, nous devons être sûrs que nous sommes des véritables chrétiens. Merci. Et les véritables chrétiens, ils doivent pratiquer ces principes-là. Amen. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Frère Branham dit ceci. Il dit, paragraphe 200, pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Si vous prenez par exemple ici deux hommes, Léo et moi,
m'amènerez-vous et je dirai, eh bien, Léo m'a causé du tort. Peu importe, je suis censé aller vers lui. C'est très fort, hein? C'est Léo qui a causé du tort à Frère Branham. Le Frère Branham dit que je suis censé aller vers lui. Lui qui m'a causé du tort. Je suis censé aller vers lui, eh bien. C'est un membre de cette église. Il est devenu chrétien. Il prend la communion ici, à la balustrade avec moi. Et nous avons été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Nous nous sommes conduits honnêtement comme des frères, l'un vis-à-vis de l'autre. Tout à coup, quelque chose arrive. Ce n'est pas l'homme. Dans les 90% des cas, c'est le diable qui s'est interposé entre les gens. Ce ne sont pas les gens, c'est le diable. Et aussi longtemps que vous laissez le diable faire cela, vous faites du mal à votre frère. C'est vrai. Eh bien, s'il y a quelque chose de faux entre Léon et moi, nous arrangerons cela. Et si vous voyez qu'il y a quelque chose, c'est votre devoir de venir vers nous et de dire, vous deux, venez ici, réconciliez-vous. Nous allons arranger ce problème. Eh bien, alors, s'il arrive là, et qu'on y découvre donc que nous y sommes, j'ai dit, eh bien, pour commencer, nous ne pouvons pas tomber d'accord. Alors, vous venez vers l'église, comme cela. Amen. Et Frère Branham dit, ce n'est pas votre frère qui a fait cela, mais c'est le diable. Il dit, mettez toujours ces choses-là dans les comptes du diable. Dans le message, l'esprit séducteur, Frère Branham dit que le commérage, c'est l'acide sulfurique. L'acide sulfurique, l'acide tue les gens. Hein? Les esprits séducteurs, prêchés le 24 juillet 1955. On constate qu'au milieu des biens des gens, où il y a des émotions et tout, on se retrouve avec des commérages et des médisances et toutes sortes de choses impies. Frère, ça, c'est de l'acide sulfurique dans l'église. Voilà, c'est une puissance démoniaque. On doit cesser ces choses. Vous savez, je voulais vous apporter ce message pour mettre de nouvelles bases, afin que les gens comprennent